Une déclaration a fendu le monde en deux, telle une foudre déchirant un ciel d'orage. Le pape François, figure de paix et de réconciliation, a prononcé des mots qui allaient embraser les âmes. Non seulement il a défié des siècles de tradition, mais il a aussi rallumé des braises que beaucoup croyaient éteintes. Et si l'image que nous chérissons du Christ n'était qu'un fragment incomplet de sa vérité? Cette question plane désormais au-dessus de l'Amérique, lourde comme un nuage de tempête prêt à éclater. Pouvons-nous accepter un Jésus qui nous ressemble moins et qui ressemble davantage aux oubliés de ce monde? Ou cette révélation creusera-t-elle un gouffre si profond qu'aucun pont ne pourra le franchir? Le pape François se tenait face à une assemblée silencieuse, ses yeux portant le poids de l'histoire. Sa voix s'éleva, calme mais ferme, comme une pierre jetée dans un lac immobile. Jésus-Christ, dit-il, ne peut être enfermé dans les images pâles de la tradition occidentale. Si vous regardez le monde pour lequel il s'est battu, vous devez le voir à travers les yeux de ceux qui souffrent. Le Jésus noir n'est pas seulement une correction historique, c'est une vérité spirituelle. Ces mots résonnèrent comme un gong sacré dans les corridors de pierre de l'Église. Certains baissèrent la tête en signe de révérence, d'autres la relevèrent en signe de défi. La lumière du feu des cierges vacilla, projetant des ombres dansantes sur les visages divisés. Que signifie voir le Christ dans la peau de ceux que l'histoire a écrasés? Le pape rappela les évangiles, ces récits où Jésus marchait parmi les lépreux et les exclus. Il partageait le pain avec ceux que la société rejetait, brisait les chaînes de l'injustice avec ses mains nues. Cette compassion radicale, affirma François, doit être la boussole de notre foi aujourd'hui. Pourtant, pendant des siècles, l'image d'un Christ européen a dominé les vitraux et les toiles des maîtres. Cette représentation a façonné non seulement la foi, mais aussi les structures de pouvoir dans le monde entier. Et si cette image avait servi à exclure plutôt qu'à embrasser? Le pape François invitait l'Église à se regarder dans un miroir sans complaisance. À reconnaître que la foi peut être détournée, transformée en outil d'oppression plutôt qu'en source de libération. Partagez avec nous. Comment voyez-vous le visage du Christ dans votre propre communauté? Dans les églises progressistes d'Amérique, les cloches sonnèrent avec une joie nouvelle. Des pasteurs noirs montèrent en chair, leurs voix tremblantes d'émotion et d'espoir. Ils parlèrent d'un Dieu qui connaît la douleur de l'esclavage, qui porte les cicatrices de l'injustice. Un Dieu dont le cœur bat au rythme de ceux qui luttent pour leur dignité. Les bancs se remplirent de fidèles qui voyaient enfin leur propre reflet dans les yeux du Sauveur. L'eau des fonts baptismaux sembla briller d'une lumière nouvelle, promesse de renaissance. Mais dans les cathédrales anciennes, un vent glacé souffla à travers les nefs. Des évêques conservateurs serrèrent les poings, leurs visages marqués par l'inquiétude et la colère. Ils accusèrent le pape de trahir la tradition sacrée, de céder aux pressions politiques du monde moderne. Pour eux, l'image du Christ n'était pas une question de race, mais de vérité divine intemporelle. Changer cette image, craignait-il, c'était ouvrir la porte au chaos et à la confusion. La pierre angulaire de leur foi semblait trembler sous leurs pieds. Comment une Église peut-elle rester unie quand ses membres voient des vérités si différentes? Les débats enflammèrent les salles de réunion, les forums en ligne, les tables familiales. Frères et sœurs en Christ se retrouvèrent de part et d'autre d'un fossé qui semblait s'élargir chaque jour. En Amérique, terre façonnée par l'esclavage et la lutte pour les droits civiques, les mots du pape frappèrent avec une force particulière. L'image d'un Jésus blanc avait été brandie par les esclavagistes pour justifier leur chaîne. Mais elle avait aussi été portée par les abolitionnistes, par Martin Luther King Jr. Par tous ceux qui marchaient vers la liberté. Cette dualité complexe rendait la conversation encore plus douloureuse et nécessaire. Les mouvements pour la justice raciale accueillirent la déclaration du pape comme un cri de ralliement. Des bannières représentant un Jésus noir apparurent lors des manifestations, symbole de solidarité divine. Les sermons résonnèrent d'un appel à la transformation, à la réconciliation, à la réparation des torts passés. Que ressentez-vous en imaginant un Christ qui porte les marques de l'oppression? Mais dans les banlieues conservatrices, des voix s'élevèrent pour dénoncer ce qu'elles percevaient comme une trahison. Des pasteurs évangéliques avertirent leur congrégation que la foi était attaquée par des forces extérieures. Ils affirmèrent que la race du Christ importait moins que son message universel d'amour et de salut. Pourtant, cette affirmation masquait une question plus profonde. Pourquoi tant de résistance à une nouvelle image? La lumière du feu des débats révélait des peurs enfouies, des identités menacées,
des privilèges remis en question. Non seulement l'Amérique était divisée sur la race, mais elle était aussi divisée sur ce que signifie être chrétien. Les statistiques montraient une Église de plus en plus fragmentée, où les lignes raciales et politiques se superposaient aux lignes théologiques. Des familles se déchirèrent lors des repas du dimanche, incapables de trouver un terrain d'entente. La pierre de la communion semblait se briser en 1000 éclats tranchants. Pourtant, au milieu de ce chaos, des voix courageuses appelèrent au dialogue et à l'écoute. Des théologiens progressistes et conservateurs acceptèrent de se réunir, de partager leurs peurs et leurs espoirs. Ils reconnurent que la question n'était pas de savoir qui avait raison, mais comment guérir ensemble. L'eau de la réconciliation ne coule pas facilement, elle doit être puisée avec patience et humilité. Dans les musées et les galeries, les conservateurs contemplèrent leurs collections avec un regard nouveau. Des siècles d'art religieux montraient un Christ européen, beau et distant, flottant au-dessus des souffrances terrestres. Fallait-il retirer ces œuvres, les contextualiser, ou simplement ajouter de nouvelles voix à la conversation? Les artistes contemporains répondirent avec des créations audacieuses, des Christs noirs, bruns, asiatiques, autochtones. Chaque visage racontait une histoire différente, chaque regard portait une douleur et un espoir unique. La lumière du feu de la créativité illuminait des chemins que beaucoup n'avaient jamais imaginés. Pensez-vous que l'art religieux devrait refléter la diversité de l'humanité? Dans les écoles du dimanche, les enfants posèrent des questions que leurs parents peinaient à répondre. Pourquoi Jésus est-il blanc dans mon livre d'images si le pape dit qu'il ne l'était pas? Les enseignants cherchèrent des mots simples pour expliquer des vérités complexes sur la culture, l'histoire et la foi. Ils parlèrent d'un Jésus qui aime tous les enfants, quelle que soit la couleur de leur peau. Et peut-être, suggérèrent-ils, que Jésus ressemble un peu à chacun de nous quand nous aimons comme il a aimé. Cette simplicité enfantine offrait une sagesse que les adultes avaient oubliée. L'eau pure de l'innocence pouvait laver les préjugés incrustés dans les cœurs endurcis. Pendant ce temps, les médias amplifiaient chaque voix, chaque conflit, chaque division. Les titres sensationnalistes attisaient les flammes, transformant un débat théologique en guerre culturelle. Les algorithmes poussaient les gens vers des chambres d'écho où leurs opinions étaient renforcées, jamais contestées. La possibilité d'un véritable dialogue semblait s'éloigner, noyée dans le bruit et la fureur. Mais dans les moments calmes, loin des projecteurs, des miracles discrets se produisaient. Un pasteur blanc invitait un pasteur noir à partager sa chair, leurs voix s'unissant dans une prière commune. Des groupes de discussion se formaient dans des sous-sols d'églises, où les larmes coulaient librement et les cœurs s'ouvraient. La pierre des anciens ressentiments commençait à se fissurer sous la pression de la grâce. Ces moments ne faisaient pas les gros titres, mais ils portaient en eux les graines d'une transformation véritable. Pouvez-vous imaginer un monde où la foi unit plutôt qu'elle ne divise? Le pape François, observant depuis Rome, savait que son message ne serait pas accueilli facilement. Il avait choisi de parler non pas pour apaiser, mais pour éveiller les consciences endormies. Sa vision était celle d'une Église qui marche avec les pauvres, qui pleure avec les affligés, qui lutte pour les opprimés. Une Église qui ressemble davantage à son fondateur, qui a vécu et est mort parmi les marginaux. Cette vision exigeait du courage, de l'honnêteté, et une volonté de lâcher prise sur les certitudes confortables. La lumière du feu de la Pentecôte avait autrefois transformé des pécheurs craintifs en témoins audacieux. Cette même flamme pouvait-elle embraser l'Église d'aujourd'hui, la purifier de ses compromissions? L'histoire nous enseigne que les moments de grande division sont aussi des moments de grande opportunité. Lorsque les fondations tremblent, nous pouvons choisir de reconstruire sur des bases plus solides et plus justes. L'eau qui érode la pierre finit par créer de nouveaux chemins, de nouvelles possibilités. Le pape François a offert à l'Amérique et au monde un miroir pour se regarder avec honnêteté. Ce miroir reflète non seulement nos divisions, mais aussi notre potentiel de réconciliation et de renouveau. La question demeure, aurons-nous le courage d'affronter notre reflet et de choisir l'amour plutôt que la peur? L'image d'un Jésus noir n'est pas une fin, mais un commencement, une invitation à voir le divin dans chaque visage. Et dans ce regard transformé réside l'espoir d'une foi qui guérit, qui libère, et qui unit enfin l'humanité brisée.